Coucou. Bon, je ne sais pas si ce genre de vidéo va vous plaire, mais j'ai envie de lire une histoire de temps en temps pour les enfants le soir. Donc là, je vais commencer par une petite histoire toute simple. Ça s'appelle La lettre magique. Euh, je ne sais pas, c'est une idée comme ça que j'ai eue de pouvoir lire une histoire pour les enfants, comme ça, pour le soir, pour les mettre dans l'ambiance de Noël. Et puis moi, ça me fait lire un petit peu. Bon, c'est des histoires toutes simples, hein. Je vais pas vous lire des histoires trop compliquées, je pense pas. Mais des histoires pour les tout petits qui peuvent les mettre dans, dans la magie de Noël, quoi. C'est ça surtout, c'est la magie de Noël qui va faire son travail. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, ce genre de petit truc. Là, je mets pas trop d'intonation, je sais pas trop. Déjà, comme je vous ai dit, je suis pas une grande lectrice déjà, donc même les contes de Noël, je suis pas non plus, comment, je ne suis pas, j'y mets pas sûrement pas le ton et tout, mais pour les petits, je pense qu'ils peuvent écouter et puis ça va peut-être les intéresser. Bon, j'ai essayé aussi de mettre un peu d'images de Père Noël, de paysages de neige, de tout ça, pour égayer un petit peu mon histoire. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Et puis, voilà, quoi. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, voilà. Donc, si je m'excuse, j'ai regardé mon feu. Donc, voilà, je vais commencer sûrement. Là, je vais pas tarder à vous commencer l'histoire. Et puis, on va bien voir ce que vous allez en penser. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous dis, à plus tard pour savoir si ça vous a plu ou pas. Puis même nous, les grandes personnes, les seniors et tout ça, les histoires de Noël, ça nous enchante toujours, hein, de toute façon. C'est des petites histoires toutes simples, toutes mignonnes. Et puis voilà, quoi. Je vais voir, peut-être que je trouverai d'autres histoires à vous raconter, mais bon, pour l'instant, je vais faire comme ça. Voilà, je ne dis pas que j'en ferai tous les jours, hein. Je ne ferai pas tous les jours, je ferai un petit peu comme ça, une fois de temps en temps, une histoire pour le soir. Voilà, je ne sais même pas comment je vais intituler ma vidéo. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous. Je viens vous lire une petite relette, un petit conte pour les enfants le soir au coucher. Ça s'appelle La lettre magique, les enfants. C'était au mois de décembre, peu de temps avant Noël, dans un petit village appelé Joyeuxbourg, vivait un petit garçon prénommé Lucas. Lucas était un garçon très curieux et plein d'imagination. Il adorait les histoires de Noël et rêvait de rencontrer le Père Noël. Il avait même une idée en tête, il lui écrire une lettre magique. Un soir, alors que la neige tombait doucement, Lucas s'assit à sa table avec un crayon et une feuille. Il commença à écrire une lettre spéciale pour le Père Noël. Dans sa lettre, il expliqua combien il avait été sage toute l'année et combien il avait hâte de le rencontrer. Lucas laissa également un petit dessin de lui et de son chien Max, pour que le Père Noël puisse les reconnaître. Quand Lucas eut fini d'écrire sa lettre, il se sentit excité et un peu nerveux. Il ne savait pas comment faire pour que le Père Noël reçoive sa lettre. Alors il eut une idée incroyablement magique. Il écrivit en gros sur l'enveloppe « Pour le Père Noël, route des étoiles ». Lucas sortit de sa maison et marcha jusqu'à la boîte aux lettres du village. Il déposa sa lettre avec un grand sourire. Puis il regarda le ciel étoilé et se demanda si sa lettre allait vraiment atteindre le Père Noël. Le lendemain matin, Lucas se réveilla avec une excitation débordante. Il se demandait si le Père Noël avait bien reçu sa lettre magique. Il se précipita en bas et se rua vers la boîte aux lettres. Mais à sa grande surprise, la lettre avait disparu. Lucas se demanda comment cela était possible. Avait-il rêvé ? Tout à coup, il entendit un bruit étrange venant de la cheminée. Il s'approcha doucement et vit un petit renne avec un nez rouge scintillant coincé dans la cheminée. Lucas n'en croyait pas ses yeux. Il avait en face de lui le célèbre Rudolphe, le renne du Père Noël. « Bonjour Rudolphe, dit Lucas avec un sourire émerveillé. Que fais-tu ici ?
Rudolf répondit d'une voix rauque. Je suis venu chercher ta lettre pour le Père Noël, mais je me suis retrouvé coincé dans cette cheminée étroite. Heureusement que tu es là pour m'aider. Lucas n'en croyait pas sa chance. Il aida Rudolf à sortir de la cheminée et le reine lui expliqua qu'il était perdu car il avait dévié de sa route. Lucas lui montra alors la lettre qu'il avait écrite. « Je suis sûr que le Père Noël sera ravi de recevoir cette lettre magique, s'exclama Rudolf, avec un clin d'œil complice. Rudolf prit la lettre de Lucas avec sa bouche et s'envola dans le ciel étoilé. Lucas le regarda disparaître dans la nuit, rempli d'un mélange d'excitation et d'impatience. Les jours passèrent et Lucas ne pouvait s'empêcher de penser à la réponse du Père Noël. Chaque matin, il se précipita vers la boîte aux lettres, espérant y trouver une lettre magique. Enfin, le soir de Noël arriva. Lucas était assis près de la cheminée, les yeux brillants d'excitation. Soudain, il entendit un bruit sourd sur le toit. Il se leva et courut à la fenêtre pour voir ce qui se passait. Et là, devant ses yeux ébahis, il vit un traîneau volant tiré par des rennes avec à son bord le Père Noël en personne. Le Père Noël descendit de son traîneau et entra dans la maison de Lucas par la cheminée. Lucas était si excité qu'il en oublia même de lui demander comment il avait réussi à entrer dans son clé. « Lucas, mon cher ami, j'ai reçu ta lettre magique et j'ai été touché par tes mots, dit le Père Noël, avec sa voix chaleureuse. Je suis venu te remercier en personne et te donner un cadeau spécial. Il sortit de sa hotte un magnifique livre d'histoire de Noël avec une dédicace spéciale pour Lucas. Le visage de Lucas s'illumina de joie et d'émerveillement. « Merci Père Noël, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, s'écria-t-il. Le Père Noël sourit et dit « Joyeux Noël, Lucas, continue d'écrire tes lettres magiques car elles ont un pouvoir extraordinaire. Et n'oublie pas, la magie de Noël est toujours là dans ton cœur. » Ainsi, Lucas comprit que la magie de Noël était bien réelle et qu'elle pouvait accomplir des miracles. Depuis ce jour-là, il continua à écrire des lettres magiques au Père Noël, partageant ses rêves et son amour pour la magie de Noël. Et chaque année, le Père Noël lui répondait, lui rappelant que la magie existe pour ceux qui y croient vraiment. Joyeux Noël à tous les enfants qui écrivent des lettres magiques, car n'oubliez pas, la magie de Noël est là dans votre cœur.